Bonjour, c'est Eric de Ladac. Alors voilà une deuxième petite routine d'étirement, donc la numéro 2. Je vous la montre séance tenante. On va démarrer sur le dos. Dans un premier temps, on va s'étirer bien derrière. Alors je peux même croiser mes doigts, inverser, et tendre pour étirer mes bras, mes doigts. Je tends également mes doigts de pied. Et je viens attraper le devant de mes genoux, tirer mes genoux vers mon visage et mon visage vers mes genoux, en soufflant. Ça va soulager évidemment le bas du dos. Je vais ensuite poser mes pieds à terre à peu près espacés de la largeur de mes hanches, poser ma tête à terre, serrer le menton pour allonger ma nuque, laisser tomber mes deux jambes sur le côté, venir couvrir la jambe du dessous avec la jambe du dessus et tendre mon bras en diagonale. Regardez ma main également. Voilà. Là, j'étire cette partie-là. Faire la même chose de l'autre côté. Alors, déjà, laisser tomber. Ensuite, couvrir. Ne nous précipitons pas. Donc là, on a bien vu, ça étire toute cette partie-là. Intéressante. Ensuite, je vais venir étirer le grand fessier, celui-là. Et pour ça, je vais faire ça. Donc j'ai passé mes mains à travers, j'ai attrapé mon genou devant et je viens tirer. Alors c'est pareil, si vous avez des problèmes de nuque, etc., mettez un petit coussin sous la tête. Là, plus je vais lever mon pied ici, plus ça va mettre de la pression sur cette partie-là de la fesse, là qu'on sent très bien dans ces postures. Le fessier, il a souvent besoin d'être étiré parce qu'on est beaucoup assis. Ça a tendance à le rétracter, à le détonifier également, ou à le contracter. Ça dépend des gens, ça dépend des natures et des placements des bassins. Mais c'est toujours bon de l'étirer. Ok, on va suivre avec un autre étirement que je vais pouvoir faire de deux manières. Ça dépend si je suis souple ou pas. Il va s'agir d'étirer le psoas-iliaque. Donc je vais venir ici, étirer ici. Alors, là, moi je suis souple de ce muscle-là, donc il n'y a pas de problème. Si je suis déjà souple, je peux hop, venir ici pour tirer, ou si vous préférez comme ça aussi, ça peut être, moi je préfère le faire comme ça, donc à l'extérieur. Et je viens tirer en plus, voilà, parce que je suis souple. Si je ne suis pas souple, je vais faire ça. Je vais plier une jambe, venir chercher l'autre et tirer. On imagine que je suis raide, ça va suffire. Et au fur et à mesure, vous pourrez allonger la jambe. D'accord? Donc je le fais de ce côté-là, évidemment de l'autre côté aussi. La phase 2, si je suis souple. Maintenant je vais passer à genoux. Je vais venir étirer toute cette partie-là. Les fixateurs de l'omoplate, grand rond, petit rond, rhomboïde. Et également le deltoïde postérieur, ici. J'essaie de regarder vers le ciel. Si je regarde bien vers le ciel et que j'amène mes fesses vers l'arrière, on va étirer aussi le carré des lombes. Voilà, c'est ce côté-là ou ce côté-là. Là, en l'occurrence, je fais tout l'autre côté, hein, on a bien compris. Même chose de l'autre côté. Ok, je vais me tenir à genoux maintenant. Et je vais tirer, pareil, les chaînes transversales, en fait, croisées. Et là, je vais me tenir bien droit déjà. Ma main, je vais la mettre dans le prolongement, c'est bien, là, il y a une ligne, dans le prolongement de mon bassin, par là. Je vais monter celle-là. Et je vais venir chercher là. Petit doigt en l'air. Même chose de l'autre côté. Je vais vite pour vous montrer, hein. Après vous resterez le temps qu'il faut.
Et ensuite, je peux le faire debout ou assis d'ailleurs. Je vais venir, c'est plus facile debout si on débute. Je vais venir mettre mon... Voilà. Là, je suis venu joindre mes doigts, tourner dans le dos. C'est pas évident si vous êtes raide, hein, surtout pour les garçons, les filles arrivent bien ça. Et là, je vais venir me tenir droit. Alors si je suis debout, il faut que je fasse attention. C'est souvent quand on fait ça, on a tendance à creuser après. Je vais rectifier. Hop. Et là. Hop. Alors on peut compléter avec un autre mouvement. Soit séparé, soit en même temps. Je peux commencer à regarder de l'autre côté, loin derrière. Alors là, j'assouplis les petits muscles intervertébraux. Alors si c'est trop dur, je le fais en lâchant les mains derrière, bien sûr. J'inspire quand je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. C'est bien, c'est de le faire 3 fois de chaque côté. Voilà, ça c'était le deuxième, la deuxième petite routine. Alors si vous avez aimé la première et que vous y êtes entraîné, ben, alternez avec celle-là parce que celle-là elle vient compléter, si vous préférez, les étirements de la première. À bientôt.